Je crois que le Seigneur le fait aussi dans le prophétique. Que Dieu nous bénisse. Nous allons ensemble faire la prière au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a orienté sur la prière du peuple de Dieu. Et en retour, le Seigneur ayant pris son cœur, Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il espérait. Ça passe ce matin. Dieu m'oriente sur cette prière-là que nous allons répondre ensemble. Amen. 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 Ce que vous ne voyez pas, ce qu'il a annoncé, il a annoncé quelque chose. Amen. Ce qui est en train de se passer. Regardez ça de manière prophétique. Amen. Amen. Quand tu regardes le vent, quand le vent passe, quand tu regardes le vent passer, si tu ne regardes pas bien, tu ne verras pas. Mais quand tu vas bien regarder le vent, tu vas voir ce qui passe dans le vent. Amen. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire maintenant est en train de prendre forme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons. Exauce les cieux, leurs prières et leurs supplications et fais leur croix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera peut-être dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'appellent les supplications dans le pays de la captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de la captivité, où ils ont été amenés, s'ils t'attendent des prières, les regards tournés vers le pays que tu leur as donné en héritage, vers la ville de l'Éternel, au nom de Jésus, exauce les cieux du lieu de ta demeure. Exauce leurs prières et leurs supplications et fais leur croix. Pardon à ton peuple ses péchés contre toi. Au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père. Non, ne veuillez plus. Saint-Esprit, c'est une œuvre qui commence. Seigneur, ce n'est pas facile de commencer une œuvre. Mais tu es Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les fondations t'appartiennent. Les fondements t'appartiennent. Le règne t'appartient. La domination t'appartient. Le jugement t'appartient. L'autorité est en tes mains. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ces paroles qui ont été prononcées soient scellées dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais grâce à ton serviteur. Fais grâce à ta servante. Fais grâce à l'équipe qui va travailler avec lui. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Et que les portes, notre Père, notre Dieu, des fondements, des fondations, les portes, notre Père, des esprits des cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient ouverts. Au nom de Jésus, éternel, Dieu éternel qui ouvre les cieux, soit glorifié de la porte ouverte, de reste ici, de ton canal et accès au trône de l'éternel.
le manche. Que la gloire, la puissance de revienne et que l'élévation te soit rendue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Alors que Dieu soit béni. Amen. Par ma libre voix, je voudrais vous dire merci pour votre temps que vous avez sacrifié en venant répondre à notre appel par pur amour. Cela nous va droit au cœur et nous vous disons infiniment merci. Ici, nous profitons de votre présence pour vous dire que désormais, tous les samedis matins, se tient là un moment que nous appelons temps de rafraîchissement spirituel. Alors, pour soutenir cette mission, nous sommes appuyés sur la parole du Seigneur délivrée dans l'évangile de Luc au chapitre 13, versets 10 à 13. Et j'ai lu la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Chers invités, puisque vous le savez, inutile de vous dire que nous sommes dans un milieu évangélique. Donc tout ce que nous faisons, nous nous laissons inspirer par la sainte parole. Et notre devoir est d'annoncer l'évangile du frère, comme les apôtres l'ont fait avant nous. Dans ce texte que nous avons lu, il est question d'une femme religieuse qui était à tout moment dans la synagogue de sa ville. C'est-à-dire qu'elle fréquentait tellement, elle est fidèle. Elle est fidèle, elle allait, aujourd'hui on peut appeler l'église. Elle allait toujours écouter la parole de Dieu de samedi. Je veux dire qu'elle était toutes les semaines dans la présence de Dieu, comme un grand nombre de personnes aujourd'hui viennent dans l'église les dimanches. Tout le monde vient à l'église les dimanches. Et comme cette femme, parmi nous, il y a beaucoup qui sont chargés, courbés sous le poids des difficultés, mais ils viennent. Mais la Bible nous apprend que malgré sa religiosité, elle était malade. Malgré qu'elle vient toujours dans la présence de Dieu, que Dieu conseille, et puis on est malade. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est la différence que l'État peut faire. C'est l'église répandue la pierre angulaire. Car elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser depuis 18 ans. C'est l'image de vie des personnes, hommes et femmes, dans la maison de Dieu aujourd'hui. Ils souffrent de blocages, d'échecs, de maladies, d'incurables, d'infirmités, de célibat. En un mot, ils sont attirés malgré la fréquentation régulière de leur communauté respective. Mais ici, dans ce texte, heureusement pour cette femme, elle rencontra au cours des cultes le Seigneur Jésus-Christ qui mit fin à sa souffrance. Dis Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est à l'attention de toute personne qui se trouverait dans cette catégorie que tu sois chrétien évangélique, ou catholique, ou païen, ou issu de n'importe quelle communauté religieuse. Nous vous invitons tous les samedis matins à ces séances de louange et d'adoration dénommées temps de rafraîchissement. Vous serez justement rafraîchis, délivrés. Notre mission, c'est d'élire les âmes au nom de Jésus et par la parole de Dieu. Des serviteurs de Dieu, moins est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés aujourd'hui, dirigées par les grands serviteurs de Dieu, par les serviteurs de Dieu, qui sont moins. Mais on parle des serviteurs de Dieu moins, mais tout le monde n'est pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il faut faire cette différence. Ici à l'EPA, cette équipe déjà est ointe et
revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. C'est cette équipe-là qui attend désormais tous vos parents, tous vos amis. Louez-nous de près. Vous les invitez. Vous avez besoin, il suffit de nous appeler. Nous pouvons aussi, pourquoi pas, nous déplacer, mais il est bien de prier ensemble et venir là, nous rendre visite pour déposer, pour laisser le mal nous rendre. Dis Amen. Ici, nous annonçons la parole de Dieu qui délivre. Nous annonçons la parole de Dieu qui délivre. Nous faisons des prières de délivrance authentiques. Dis Amen. Bien-aimés, c'est pour que vous meniez une vie chrétienne parfaite et paisible comme cette fille d'Abraham. De passage pour terminer, je vais vous dire que quand on manque de délivrance, vous avez appris sans doute, ici en Côte d'Ivoire et dans les communautés respectées et respectables, qu'il y a des pasteurs qui ont cité, qui sont tombés, qui ont cité des femmes, qui ont fait ceci, parce qu'il leur a manqué au départ la délivrance. Quand tu manques de délivrance, tu n'es pas stable dans ton ministère. Parce que l'ennemi peut toujours te honir. Devant tes enfants, devant ta famille et devant la communauté que tu diriges. Donc pour mieux faire, il faut solliciter la délivrance. Ça ne coûte rien. Venez à l'EPA, Église évangélique de la pierre angulaire, pour régler ce problème une fois pour tout. Bien aimés sur ce, mesdames et messieurs, chers invités, je déclare ouvertes les portes de l'EPA, Église évangélique de la pierre angulaire, à tous. Je vous remercie. Avec les aventures palpitantes de l'humanité. Elle nous parle d'autres commencements, de plusieurs commencements, tels que l'entrée du péché dans le monde, le jugement divin, mais aussi la promesse et le commencement du salut. Elle nous parle aussi des naissances des différentes sociétés. Comment est-ce que le monde, comment est-ce que les nations ont vu le jour. Elle nous parle particulièrement de la nation d'Israël, dont Dieu s'est servi pour apporter le salut à toute l'humanité. Et ce salut a commencé avec l'appel d'un homme qui est Abraham, dont le nom fut changé plus tard par Dieu en celui d'Abraham. Abraham signifie père élevé, et Dieu va dire dans Genèse chapitre 17 verset 5, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. À cette époque, cet homme était âgé de 75 ans. Il avait été le premier patriarche d'Israël et il est aujourd'hui le père de tous les croyants. Amen. À travers lui, Dieu annonce le salut et l'obéissance à toutes les nations et particulièrement à toutes les familles de la terre. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. La valeur première du livre de la Genèse, comme de toute l'écriture d'ailleurs, elle est théologique. Son but est de donner des enseignements sur la relation de Dieu avec son peuple, de donner l'enseignement sur l'humanité et principalement sur les desseins de Dieu. La Genèse, c'est la fondation doctrinale, théologique, prophétique des Saintes Écritures. Toutes les Saintes Écritures, tous les livres de la Bible trouvent leurs origines dans la Genèse. Et les deux textes que nous avons lus, nous voyons apparaître deux choses. Le mot montagne apparaît. Dans le premier texte, Dieu, lorsqu'il a détruit la terre au temps de Noé, va faire asseoir l'arche, le bateau dans lequel se trouvait Noé, ses enfants, son épouse et les animaux que Dieu avait demandé de mettre à part. Dieu va faire stationner cette arche-là sur une